Centre-Val de Loire, c'est une région avec une forte dynamique économique. C'est une région industrielle, c'est une région avec des grandes entreprises, mais aussi beaucoup de PME. Eh bien, l'international, c'est un enjeu pour toutes les entreprises, les grandes, les moyennes, les petites. Aujourd'hui, on a voulu que, à la fois, les entreprises soient accompagnées à l'export, montrer tout ce qui existe, et nous avons voulu montrer que notre région Centre-Val de Loire était particulièrement accueillante pour des capitaux étrangers qui veulent se développer ici, qui veulent développer de nouvelles activités. On veut, à partir d'une région qui est dynamique dans la cosmétique, dans la pharmacie, dans l'énergie, etc., on veut être encore plus présent à l'international, d'où cette rencontre de tous les acteurs, 300 acteurs aujourd'hui, qui sont mobilisés avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec BPI, avec Business France, toute l'équipe ensemble réunie pour une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, nous sommes au centre de conférence d'Orléans où Develop et tous les membres de la Team France Export organisent la journée de l'international, orientée vers l'accès à l'export pour les primo-exportateurs. L'objectif de la région étant de doubler le nombre de primo-exportateurs sur cette année 2024, mais aussi mettre en avant la forte attractivité du territoire qui a vu, entre autres, Novo Nordisk annoncer un investissement de 2 milliards d'euros à partir de 2025 dans notre belle région. Alors Novo Nordisk est une entreprise de santé d'origine danoise et qui est implantée dans la région Centre-Val de Loire depuis plus de 60 ans maintenant. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir pu participer à cette table ronde pour parler du projet d'investissement de Novo Nordisk, mais surtout d'être aux côtés de Chartres Métropole avec qui on a vraiment pu avoir un partenariat très fort pour travailler sur les phases amont de l'annonce d'investissement d'un tel projet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui vient après, mais assez peu finalement des initiatives et des enjeux qu'il a fallu mener pendant 1 an et demi avant de pouvoir lancer officiellement ce type de projet.